À présent, parlons de la voiture électrique en Afrique. Ne serait-elle pas un moyen efficace pour lutter contre la grande pollution automobile? Et pourtant, combien de pays africains peuvent se taguer aujourd'hui de disposer de véhicules électriques? C'est notre dossier de la semaine. L'Afrique et les voitures électriques ne seraient-ce pas une solution pour lutter contre la grande pollution automobile? Mais aujourd'hui, combien de pays africains peuvent se taguer de disposer de véhicules électriques? C'est le dossier Top Auto de cette semaine. Faut-il la voiture électrique à l'Afrique? D'après un rapport de l'OMS, la pollution due à la mauvaise qualité du carburant frapperait plusieurs mégalopoles d'Afrique. Face à ces situations, une idée pourrait être envisageable. Et si toute l'Afrique passait à la voiture électrique? Il existe 3 grandes familles de véhicules électriques. Les 100% électriques, ils roulent uniquement à l'électricité. Les hybrides classiques, ils combinent un moteur électrique et un moteur thermique classique, diesel ou essence. Les hybrides rechargeables, leurs batteries peuvent être rechargées à une simple prise de courant. La 100% électrique. Une 100% électrique, comme son nom l'indique, ne fonctionne qu'à l'électricité. Son grand atout, ses émissions sont nulles. En revanche, sa batterie doit être rechargée durant plusieurs heures et son autonomie est limitée. La plupart des modèles ne parcourent pas plus de 100 à 150 km après une recharge. L'hybride classique. La voiture hybride existe depuis près de 20 ans. Elle dispose de 2 moteurs, un moteur électrique et un moteur thermique, essence ou diesel, qu'elle utilise selon les besoins. En fonction du niveau d'hybridation et ces 2 moteurs, on parle de micro-hybride, hybride douce ou mild hybride, hybride forte ou full hybride. Une voiture électrique demande moins d'entretien qu'une voiture thermique, car les moteurs électriques sont un courant continu et permettent de les utiliser sans entretien sur les longues durées. Un autre point positif, c'est qu'avec un véhicule à énergie propre, pas besoin de vidanger régulièrement puisque le moteur électrique ne nécessite pas de lubrification. Et ne possède pas de boîte de vitesse ni d'embrayage, il y a moins d'usure et de casse. Mais au regard de la situation actuelle sur l'économie de l'industrie automobile en Afrique, une chose est sûre, les voitures électriques coûtent cher. Mais ce que l'on sait moins, c'est si l'investissement est rentable pour l'Africain. Enjeu important chez les constructeurs automobiles, le tout électrique a encore du mal à se faire une place sur le continent africain. Pourtant, de nombreuses initiatives voient le jour dans de grandes métropoles. En Côte d'Ivoire, c'est dans les transports en commun qu'on a amorcé le pas vers le 100% électrique. Déjà en 2013, le pays a inauguré la première ligne de bus 100% électrique d'Afrique. Fabriqués par le groupe Bolloré, les 2 premiers Blue Bus de 22 places circulent sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour le transport des étudiants. Alimentés par des batteries au lithium métal polymère, ils disposent d'une autonomie de 150 km. Ces mêmes bus électriques circulent au Congo à Brazzaville, Pointe-Noire et à l'université de Yaoundé. Mais restons en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville de Jacquesville, où les villes sont désormais arpentées par des voiturettes dont la particularité est d'être recouvertes de panneaux photovoltaïques. Ces panneaux solaires alimentent le moteur électrique qui peut propulser ces mini-voitures de 2,7 m de longueur pour 2 m de hauteur sur une distance de 140 km. Vous l'avez remarqué, ces passagers sont à l'étroit dans ces véhicules, mais cela n'entache en rien l'engouement suscité par ces moyens de transport jugés économiques, écologiques, silencieux et plus sûrs vu la vitesse basse affichée à leur compteur.
Un succès qui fait entrevoir aux initiateurs de ce projet une exportation de leur savoir-faire dans les villes plus ensoleillées du pays telles que Korogo et Odiéné. Ces pionniers ont les coudées franches dans ce créneau, avec un statut d'avant-gardiste. C'est difficile parce qu'on est nombreux, la ville est petite. Ça dépend aussi de la population. Tu sais, tout ça, ça compte, hein. Donc chacun se débrouille pour chercher pour lui. En Occident, la voiture électrique se prête au déplacement en ville ou au court transit, mais ne peut cependant répondre à tous les besoins. En plus, une voiture électrique, c'est un luxe que tout le monde ne peut prétendre s'offrir. Qu'en est-il pour l'Afrique où les showrooms de concessionnaires ne proposent que des gammes bien compatibles aux infrastructures routières de moyenne qualité? Aux portes des showrooms des nombreux concessionnaires existants en Côte d'Ivoire, il est difficile d'apercevoir un véhicule à propulsion hybride. Alors pour le véhicule de marque tout électrique, il faudra repasser voir dans quelques années encore. La majorité des voitures électriques actuelles sont des berlines. Ce sont en grande partie des véhicules conçus pour les marchés développés et les villes où les routes sont en très bon état. Les marchés émergents sont donc pour l'heure laissés pour compte. En outre, les acheteurs ne se pressent pas non plus car le coût des véhicules hybrides et électriques est plus élevé que celles équipées de moteurs à explosion. De plus, il n'existe pas de station de recharge rapide des batteries. Quand on sait qu'il faut compter au moins 5 heures de recharge via l'alimentation domestique, on préfère de loin quelques minutes à la station d'essence que d'immobiliser sa voiture pendant des heures. Par ailleurs, les structures de maintenance de ces nouveaux moteurs bardés de technologie sont embryonnaires, voire inexistants.